Les maisons hantées nous fascinent, nous interrogent et quelquefois nous laissent dans le doute le plus profond. C'est le cas de cette maison à Anderlues en Belgique, où des phénomènes paranormaux ont été observés par des centaines de personnes. Ça aurait été un cas de hantise classique si ces phénomènes n'auraient pas été constatés par la police et des centaines de personnes voisins de l'habitation. Voici tous les détails glaçants de cette histoire terrifiante. Un étrange phénomène nous empêche de dormir depuis une huitaine de jours, me dit la famille Delabel qui demeure au 54 rue des Martyrs à Anderlues, près de Charleroi, en Belgique. Des coups dans le mur, la paroi de celui-ci parle. En quelques heures, la peur a gagné tous les corons. Des milliers de personnes se dirigent vers le lieu hanté où, depuis une semaine, chaque nuit résonnent des coups sourds. Cette foule, pour la première fois, est témoin de la colère d'un esprit. On traite toute la famille Delabel de sorciers. Les gens scandent « Dehors les sorciers, dehors, nous allons tous vous brûler !» Terrorisés, cette famille se barricada et ce n'est que 2 jours plus tard que la police se rendit sur les lieux. Le vendredi, à 21 heures, les enfants vont se coucher au premier étage de leur maison qui est encore nouvelle pour eux, puisque les Delabel n'y habitent que depuis 2 jours. Les parents sont au rez-de-chaussée, dans leur salle de séjour, lorsque tout à coup, des coups intenses se font entendre. Les enfants, réveillés, hurlent et appellent leurs parents. « Venez vite, venez vite !» K vient du mur. Les Delabel montent les escaliers et trouvent leurs enfants debout, fort excités. Aussitôt les coups recommencent avec plus de force. Après un rapide coup d'œil dans les 2 pièces, on est obligé de se rendre à l'évidence. Ça vient du mur. En effet, Léopold Delabel découvre l'origine du bruit et c'est bien de la cloison commune aux 2 chambres des enfants que provient ce phénomène extraordinaire. Les parents tâtent le mur lisse qui leur fait face. Ils ne peuvent dominer le malaise qui s'empare d'eux. Soudain, le tapage cesse et c'est dans la hantise que la nuit reprend ses droits. Le calme plane de nouveau sur la maisonnette. Les enfants dorment blottis l'un contre l'autre, mais en bas, les parents ne peuvent trouver le sommeil. À 6 heures du matin, Monsieur Delabel, 43 ans, les yeux gonflés par la fatigue, sa veste de cuir jetée sur l'épaule, quitte sa demeure. Il est ouvrier au four à coke d'Anderlues. À son retour, le soir, il trouve sa femme très inquiète et, ensemble, ils décident d'inviter quelques amis à partager leur repas du soir. Il est 22 heures. Tout à coup, des bruits d'une force incroyable envahissent la demeure. Un à un, les convives se regardent et s'interrogent. Monsieur et Madame Delabel se précipitent au premier étage, suivis de leurs invités, et là, tous sont témoins d'un phénomène surnaturel. Chacun examine la maison, on fouille, on bouscule lits et meubles, sans résultat. Un des témoins de cet étrange phénomène sort de la maison, la contourne et ne trouve personne. Les bruits s'entendent à 50 mètres à la ronde. Les voisins, réveillés, sortent en tenue de nuit sur les trottoirs. Parmi eux, un policier, Monsieur Théo Buguin, pénètre dans la maison. Constat de police. Léopold lui relate les faits et lui fait constater cette manifestation extraordinaire. L'agent de police alerte le commissaire principal qui se rend immédiatement sur les lieux, accompagné de plusieurs agents. Ils fouillèrent la maison de la cave au grenier, mais, de toute évidence, les bruits ne pouvaient provenir que de cette cloison en plâtre qui sépare les 2 chambres des enfants. Puis, vers 3 heures du matin, les coups perçus toute la nuit cessèrent. Dans la journée qui suivit, des milliers de curieux étaient là, devant la demeure des Delabel, un cordon de police empêchant la foule d'approcher. Enfin, vers 22 heures, le bourgmestre, accompagné du prêtre et d'un médecin, entrait dans le logis de Léopold. Chacun scrute le mur et tout à coup les bruits résonnent de nouveau. La stupeur envahit les autorités présentes. Madame Mathilde prend le bourgmestre par un bras et lui explique ce terrible mystère. Depuis 2 jours à 22 heures, des coups semblables se font entendre à la hauteur du lit de ma fille aînée, âgée de 13 ans. Nous avons cherché d'où pouvaient provenir ces coups, mais ce fut inutile.
Nous n'avons pas dormi jusqu'à 3 heures, puis, comme par enchantement, tout est redevenu silencieux. Le curé du village chercha à apaiser la famille de Labelle, les assurant que le phénomène qu'ils avaient entendu n'était qu'autosuggestion. Pourtant, le prêtre reconnut que de ce mur émanaient des bruits insolites. Les coups semblaient venir de l'intérieur du mur de cette chambre. Ils étaient sourds et répétés. Cela m'a vivement impressionné. Ces faits inexplicables et très étranges se renouvelaient tous les soirs, lumières éteintes, dans cette demeure de briques rouges semblable à toutes celles que l'on rencontre dans les corons du Nord. Un médecin, expert en parapsychologie et qui lui-même est venu dans cette maison, a déclaré « Il m'aurait fallu un appareil très sensible, que je ne possède pas, pour détecter les ondes émises par la jeune Gisèle, âgée de 13 ans. Selon moi, ces coups et ces rumeurs seraient dus à un esprit ou à un spectre. Je pense que c'est une forme d'énergie animale, dont l'un des occupants de la maison serait la cause. Pour éliminer ces bruits, il suffit d'éloigner la personne mise en cause. Mais pour les habitants de ce village, ces phénomènes restent obscurs. Le vendredi suivant, à 22 heures, la foule était considérable devant cette maison. 3000 personnes environ qui attendaient que les bruits mystérieux se manifestent. Le samedi matin, les autorités communales décidèrent d'abattre la fameuse cloison. À l'instant même où l'on abattait la cloison, on entendit une plainte lugubre s'échapper, se répercutant dans un rayon de 100 mètres. Le seul lien entre les hommes et l'au-delà venait d'être rompu. Une chose est certaine, à Anderlu, la famille de Labelle n'a pas été victime d'une hallucination, puisque des milliers de personnes, ainsi que de nombreuses personnalités, furent témoins de ce phénomène surnaturel.